Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Shalom Uvracha. Le Beth Midrash Hillel, Beth Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Maftir Yona de la Haftara qui sera lu l'après-midi de Yom Kippour. Le livre de Yona, notre étude commence au Perek Bet. Nous avons laissé Yona en plein milieu de la mer avec des matelots et un commandant de bord qui ont pris conscience de la grandeur de Dieu et qui, d'après Rashi, se sont convertis. Yona n'est plus en dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il fuit Akadosh Baruch Hu, il fuit son destin de Navi, de prophète. Il ne veut pas aller à Ninvé pour annoncer que Akadosh Baruch Hu attend de ce peuple de Achour qu'il revienne vers lui. Mais Yona doit prendre en compte le fait qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il accomplisse ce destin. Et donc, même si lui fuit son destin de Navi va le rattraper. Pasuk Aleph, Vayeman, Hachem, et Hachem a fait mettre sur le chemin de Yona Dag Gadol, un grand poisson. Livloa et Yona, pour avaler Yona. Vayi Yona bim'e adag, Yona était dans les entrailles de ce poisson, Shlosha yamim ou Shlosha lelot, 3 jours et 3 nuits. Donc déjà, le Dag Gadol, c'est en soi quelque chose qui est bien pour Yona. Il n'a pas eu même un cheveu qui a souffert de cela. Il a été avalé tel que. Vraiment pris tel que dans ce Dag Gadol, dans ce grand poisson. Rashi de s'intéresser à ce Dag Gadol, parce que ce Dag Gadol du Pasuk Aleph va se transformer après en Daga, c'est-à-dire un poisson, mais au féminin. On va le voir dans le Pasuk Bet, Vaïpalel Yona, Yona a prié, El Hachem, à Dieu, Elokav, à Hachem, son Dieu, Mim'e à Daga. Cette fois-ci, c'est Daga au féminin. Donc Rashi nous dit, d'abord il a été pris par un premier poisson qui était un dag, c'est-à-dire un mâle. Vaya omed berevach. Et là-bas, dans le poisson, il avait de la place. Velo natan lev leitpalel. Il n'a pas pris encore assez conscience pour prier. Donc il s'est dit, c'est bon, je suis sauvé. Ramaz akadosh baruch hu le dag veikio le torpia shel nekeva. Le mâle a rejeté Yona, il a expulsé dans la bouche de sa femme, entre guillemets, du même poisson, mais femelle, Shaita Melea Ubarim. Et elle était pleine de poissons à l'intérieur parce qu'elle s'apprêtait à donner naissance à des poissons. Vaya Sham Bedochak. Et là-bas, il a vécu très serré. Vaït Palel Sham. Et là-bas, il a prié, c'est ce qu'on voit dans le Pasuk Bet. Vaït Palel Yona, quand? Lorsqu'il était mimé à Daga. Lorsqu'il était dans les entrailles du poisson, poisson ici au féminin Daga. Le Malbim il pose une question que je pense que n'importe qui apprend ces psukim se pose. Comment un homme peut vivre 3 jours et 3 nuits entières dans les entrailles d'un poisson, dans les entrailles d'une baleine? On a besoin d'air. C'est pas possible de vivre de cette manière-là. Le Malbim explique une chose extraordinaire. Étant donné que Yona avait déjà vécu une expérience de mort et de résurrection, il était comme un nouveau-né. Et il a développé des capacités comme celles d'un nouveau-né qui peut rester 9 mois dans le ventre de sa mère sans même respirer de l'air de l'extérieur, de l'air pur. Bien sûr qu'il vit à travers sa mère, mais n'empêche qu'il n'y a pas ce phénomène qu'il a besoin de l'oxygène de l'extérieur. Eh bien, il dit c'est exactement la même chose. Yona, le fait qu'il ait pu rester 3 jours et 3 nuits, c'était de l'ordre de l'exceptionnel. C'était pas de l'ordre du normal. Mais en tout cas, Yona, il ne prie toujours pas. Le Rada qui dit, il a eu un grand naisse, qu'il est resté vivant pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Et autre chose, c'est que il
n'avait pas perdu sa raison. Avec tout ce qui lui est arrivé, il aurait pu déjà être complètement bouleversé. Le Rada qui dit non. Ahmad betaato besichlo veitpalel. Il a gardé sa tête et il était capable de se dire j'ai quelque chose à faire et ce quelque chose à faire c'est de prier. Donc finalement, Yona se met à prier. Vaitpalel Yona el Hashem Elokav. Yona se met à prier à Dieu, Mimé Adaga, depuis les entrailles du poisson au féminin. Il attend la dernière minute quand il n'en peut plus pour prier. Maintenant, nous allons voir tout de suite quelle est sa tfila. Pasuk Gimel. Vayomer et il a dit Karati, j'ai appelé Mitzarali, car c'était difficile pour moi. El Hashem vers Dieu, Vaya Aneni, et il m'a répondu. Mi Beten Sheol, depuis donc les profondeurs de ce ventre, Shivati, j'ai imploré, Shamata Koli, et tu as entendu ma voix. Déjà, on va s'intéresser à cette histoire de Sheol. Sheol désigne l'abîme. Alors Rachid demande, alors il était où? Dans les abîmes, dans le Sheol, ou bien il était dans le ventre d'une baleine? Rachid dit que être dans le ventre d'une baleine pour lui, c'était comme si il se trouvait dans le Sheol. Alors, il y a certains qui veulent expliquer que Rachid, il veut dire que il savait pas exactement où est-ce qu'il était. Yona, donc, il confondait entre cet espace clos, qui est en vérité l'intérieur du Dag, c'était pour lui le Sheol. Maintenant, la grande question sur le Passouk, c'est le temps du Passouk. Ici, on emploie un passé. Karati mitzarali, vayaaneni, shivati shamata koli. À chaque fois, si on passait comme si c'était des actions qu'il a déjà faites et qu'il nous raconte. Pourtant, on voit depuis le début du livre de Yona qu'il n'a pas prié. Alors, il y a plein d'interprétations là-dessus. Il y a une Ben Ezra très revendicatif sur ceux qui veulent expliquer qu'en vérité, il parle d'une situation au futur ou au passé. Lui, il parle, le Ibn Ezra d'une névoie, mais on va aller dans un pshat beaucoup plus simple. Le pshat, il est amené par le Metsudat David. Le Metsudat David, il dit qu'en vérité, là, il prie au futur. Mais pourquoi il emploie un passé? Parce qu'il est tellement persuadé qu'Akadosh Baruch Hu va lui répondre qu'il parle comme si c'était déjà fait. Exactement, Karati, j'ai appelé, Vaya Aneni, il m'a répondu. Shivati, j'ai imploré, Shamata Koli. C'est sur le futur, mais en vérité, c'est comme si c'était déjà arrivé. Pourquoi il précise Yona qu'il a imploré Dieu, il a appelé Dieu que quand Mitzarali? Donc déjà, on a vu dans nos cours précédents que c'est uniquement quand il s'est retrouvé à l'étroit qu'il s'est mis à prier. Mais il y a une autre raison. Dans Michelet, c'est marqué Az yikraouneni veloaene. Viendra un moment où on m'appellera, dit Dieu, et je ne vais pas répondre. C'est quand on appellera par intérêt. Lorsque quelqu'un attend la dernière minute pour compter sur Dieu, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu dit j'ai aucune obligation de te répondre. J'étais là précédemment, tu aurais pu t'adresser à moi, tu t'es pas adressé à moi. Tu t'es adressé à moi que lorsque tu étais dans l'étroitesse. On voit ce pasouk dans Teilim, Mina Metzar Karatika. C'est de l'endroit le plus tsar, le plus étroit que j'ai appelé Dieu. Maintenant, les commentateurs ils disent que ici c'est une forme de reconnaissance. Quand il dit Karati Mitzarali, c'est qu'il reconnaît qu'il a exagéré, qu'il reconnaît qu'il a attendu la dernière minute, qu'il reconnaît que c'était uniquement quand il n'avait pas le choix qu'il a imploré Dieu, et malgré tout, Dieu l'a exaucé. Pasuk Dalet, Vatashlicheni, tu m'as envoyé, Metsula, donc au plus profond de la mer, Bilvav Yamim, dans le cœur de la mer. Venahar Yesoveveni, et des courants m'ont entouré, c'est-à-dire il avait l'impression d'être dans le fond de la mer et d'être entouré et emporté par les courants. C'est vrai qu'il y a eu un moment où il était dans la mer, mais là, il est dans le poisson. Kol
Mishbarecha, toutes les vagues cassantes, Vegalecha, et les vagues plus classiques, Alay Avaru, sont passées sur moi, c'est-à-dire que j'ai eu toutes les difficultés à échapper, et pourtant j'ai échappé, c'est sur ça que je te remercie. Rashi explique Kol Mishbarecha, c'est des grandes vagues qui cassent, c'est des courants un petit peu. Ce serait peut-être une sorte de typhon, je ne sais pas comment définir ça, mais ce n'est pas simplement des vagues, c'est vraiment des vagues importantes. Et à ce moment-là, Yona, il dit son sentiment. Yona va continuer à nous décrire dans cette fila toutes les difficultés qu'il a vécues, mais au Pasuk He, il veut souligner qu'il a vécu une difficulté d'ordre spirituel aussi. Pasuk He va Ani Amarti, et moi, je me suis dit à ce moment-là, Nigrashti mineged enecha, j'ai été renvoyé de devant tes yeux. Nigrashti, c'est de la racine Gimel Reshin, qui signifie renvoyer. Ach osif le habit, mais je vais continuer à regarder Elechal Kochecha vers ta demeure sainte. Rachid expliquait que lorsque Yona a été jeté dans la mer et qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir, il a aussi senti un sentiment que quelque part Akadosh Baruch Hu ne voulait plus de lui. Et donc, il s'est senti renvoyé, rejeté, expulsé de devant Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une chance, puisqu'il l'a sauvé par le poisson, alors il a dit, là j'ai compris que je vais continuer à pouvoir regarder ta demeure sainte. Et donc il a été rassuré. Mais c'est intéressant quand même ici de souligner le côté spirituel de la difficulté, et ce n'est pas uniquement un problème physique de mort, mais c'est aussi un sentiment de renvoi. Le Metsudat Tzion, pour exprimer, le Metsudat Tzion, c'est celui toujours qui est là pour nous dire le sens simple des choses, dans les mots, dans l'étymologie, il dit que c'est Lachon Girushim. Girushim, ça veut dire un divorce. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu l'a récupéré, ça lui a donné de la force. Pasuk Vav, Afafuni Maim Ad Nefesh, m'ont entouré de l'eau jusqu'à l'âme, c'est-à-dire que j'ai risqué la mort. Tehom Yesoveveni, le Tehom, les profondeurs, l'abîme m'a entouré. Souf Chavouch les rochis, des algues étaient sur ma tête. Alors lorsqu'on dit souf, on fait référence au fond de la mer. Au fond de la mer, il y a des herbes, il y a des algues. D'ailleurs, le Radak dit le mot algue. Et donc, il était tellement profondément dans la mer qu'il y a des algues qui sont venues sur sa tête. En vérité, ce n'est pas sur sa tête à lui, parce que lui, il est à l'intérieur du poisson. Donc, à l'intérieur du poisson, les algues, elles ne sont pas rentrées. C'est sur le poisson qu'il y a eu ces algues. Tellement il a été malmené, il est descendu très bas. Et donc, ici, on veut nous souligner que j'ai été jusqu'au fond de la mer. Rachid, lui, il a une autre interprétation. Lorsqu'on dit souf, ça fait référence à souf, les joncs de Yamsouf, de la mer, qu'on traduit la mer Rouge. Kriyat Yamsouf, c'est la traversée de la mer Rouge. Et donc, Rachid dit que Akadosh Baruch Hu, il lui a montré comment les Bnei Israël ils sont passés à l'intérieur de Yamsouf, comment ils ont traversé la mer des joncs. Souf, c'est des joncs. Et alors on se demande, mais comment il a pu voir une telle chose? Et là, Rachid nous dit que que les deux yeux du poisson étaient comme deux hublots, ou mistakel veroué kolma shebayam, et il pouvait grâce à cela regarder tout ce qui se passait dans la mer, donc c'était une espèce de sous-marin. Mais en tout cas, dans le sens simple, ça veut dire j'ai atteint le bout du bout, à tel point que les algues étaient sur la tête du poisson. Pasuk Zayin, les kitzve harim yaratiti. Alors, au plus loin des montagnes, je suis descendu. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'on descende dans une montagne? On sait très bien que sous la mer, il y a aussi de la roche, il y a aussi des montagnes, entre guillemets. Ben lui, il est descendu jusqu'au plus bas du sommet de ces montagnes, entre guillemets.
Haaretz berichea ba'adi leolam. Et j'ai l'impression que la terre s'est fermée. C'est comme dire, comme un cadenas, comme si on m'avait donné l'impossibilité à jamais d'ouvrir et de m'en sortir. Fata'al mishachat chayai Hashem Elokai. Et je suis monté des abîmes de ma vie, c'est-à-dire de l'endroit où j'étais le plus bas. Shachat, ça veut dire un trou. Hashem Elokai, Hashem mon Dieu. Alors, finalement, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est les mots de Rashi, j'ai déjà vu ici le Gehinom, c'est-à-dire l'enfer, et tu m'en as sauvé. Maintenant, je souhaite retourner vers toi à Yerushalayim, ach osif lehabit alechal kodshecha, et j'espère que tu accepteras ma tfila. Et il continue, beitatev alay nafshi, quand mon âme était tout autour de moi. Ici, ça signifie qu'il avait l'impression que son âme allait le quitter. Et Hashem zacharti, je me suis souvenu de Dieu. Vatavo elecha tefilati, et que j'espère que viendra à toi ma tefila, el echal kodshecha, dans la demeure sainte. Encore une fois, il espère venir à Yerushalayim et espérer avoir le mérite de prier à Akadosh Baruch Hu. Le Radak lui dit que Echal Kodshecha, c'est pas une référence à Yerushalayim, c'est une référence au ciel. Il espère que cette fila va atteindre la demeure de Dieu dans le ciel. Et là, dans les psukim Tet et Yud, Yona va faire référence aux matelots. Et en général, aux nations du monde, parce qu'il a toujours une problématique, Yona. Comment faire pour qu'Akadosh Baruch Hu comprenne que la Teshuvah des gens de Ninvé ou d'autres n'est pas sincère. Et donc il dit, Pasuk Tet, Meshamerim hav leshav, ceux qui gardent les vanités. Rachid expliquait, Otam shovdim les avodat kochavim ou mazalot, ceux qui servent l'idolâtrie, au final, chazdam ya'azovu. C'est quoi chazdam? Leur bonté. Rachid expliquait, la crainte de Dieu qu'ils peuvent avoir de temps en temps, au final, ils vont l'embêter, ils vont l'abandonner, pardon. Ça veut dire que même si toi, Kadosh Baruch Hu, tu as l'impression que eux se rapprochent de toi, c'est que pour un instant. Moi, dit Yona, dans la bouche de Rashi, Bekol Toda Esbechalach, moi, je vais sacrifier pour toi avec le remerciement, et j'espère que tu pourras faire la différence entre ma remise en cause et leur remise en cause. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, ramène Rashi, on nous explique qu'ici, il parle des matelots. On se souvient des matelots qui ont eu la crainte de Dieu et qui ont pris conscience et qui ont fait tchouva. Il dit, tu sais, tu as l'impression qu'ils se sont rapprochés de toi, qu'ils se sont convertis, mais c'est que pour un instant. Pasuk Yudvani Bekol Toda Esbechalach, moi, avec une voix de remerciement, je vais te faire des sacrifices. Asher nadarti ashalema, ce que j'ai promis, je vais compléter. Yeshuata l'Hashem, et Yeshuata, sa délivrance, ça sera pour Hachem. C'est-à-dire, comme tu m'as délivré, alors je vais faire tout ce que j'ai promis, je vais te suivre et te remercier pour cela. Le Yeshuata l'Hashem, c'est d'après le Malbim, un espoir. C'est qu'au final, Akadosh Baruch Hu va accepter la Yeshua en général et sa Yeshua en particulier. Conséquence de la Tfila, Pasuk Yudalev Vayomer, Hachem Ladag, Hachem dit au poisson, quoi? Sûrement l'ordre de sauver Yona, Vayake et Yona el Ayabasha, et il a rejeté, il a expulsé Yona sur la terre sèche. Le Midrash dit dans Bereshit Rabbah que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à l'homme, s'est adressé au Nachash, au serpent, et s'est adressé au Dag, et s'est adressé au poisson de Yona. Normalement, Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas aux animaux, et le Nachash et le Dag sont les deux seuls à qui Akadosh Baruch Hu
s'est adressé directement en tant qu'animaux. Mais en tout cas, on laisse Yona sur la terre sèche. Et maintenant, nous allons voir, est-ce qu'au final, il va décider d'aller à Nineveh ou pas.